J'ai hérité d'un régime où il y avait des camps de concentration. C'était abominable. On ne nous dise pas démission. On est arrivé, on a mis en place un système démocratique. Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation de 1990? Oui et non. Il y a des gens qui sont encore en prison, comme Rekian Badougou, le professeur Aïvo, comme mon fils. Lors de mon dernier voyage à Cotonou, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'ancien président Nicéphore Soglo, figure majeure de l'histoire politique béninoise. Il a récemment publié ses mémoires à travers lesquels il nous invite à revisiter les moments clés de son parcours, de la conférence nationale de 1990 à sa présidence et interroge sur l'héritage de cette période fondatrice. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Oui. D'abord, pourquoi avoir choisi de publier ces mémoires aujourd'hui? Ce livre, au fond, permet de savoir exactement l'histoire du monde. C'est également le témoignage de l'expérience que j'ai eue du pouvoir et sur la transformation démocratique de notre pays. Ça a commencé à la conférence nationale, avec une transition. La conférence nationale a marqué donc une rupture, un tournant, qui a permis effectivement une transition pacifique vers un régime démocratique. Et ce régime démocratique, justement, ce tout premier régime démocratique a vu comme tout premier témoin, tout premier ministre, Nicéphore Soglo. Moi-même. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement à l'issue de cette conférence nationale des forces vives? J'ai hérité d'un régime où il y avait des camps de concentration. C'était abominable. On torturait, on tuait. C'est ça que nous avons connu. Bon, pour vous, quand je vous parle de ça, ça a l'air de rien. Mais si vous dites aux Européens, est-ce que vous avez connu Adolf Hitler? Est-ce que là, ça leur dit quelque chose? Ça doit dire la même chose aux Béninois, ce que je dis aujourd'hui. Le 22 décembre 1989, un comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation est mis en place. Robert Dossou, avocat et homme politique, aura la lourde tâche d'élaborer le chronogramme, mais aussi le contenu de ce qui sera ensuite adopté à l'issue de cette conférence. Un point important, la conférence nationale est souveraine, ce qui veut dire que toutes les décisions qui en sont issues sont exécutoires. Quand on était arrivé, quand toute une nation est réunie, et que celui qui dirige le pays, on le fait venir pour lui demander des comptes. Et la personne en question s'appelle Mathieu Kérékou, c'est un militaire. Il était obligé de s'expliquer. On a dit, bon, il faut que tu t'en ailles. Il aurait pu faire un coup d'état militaire, mais à ce moment-là, le pays serait rentré en guerre civile. Mes chers compatriotes, c'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. Il faut le mettre à son crédit. Il a compris que ce n'était pas la peine de commencer une guerre civile et qu'il valait mieux vraiment aller vers la transition démocratique et vers un nouveau régime. Il a accepté de s'effacer, ce qui n'a pas empêché de revenir plus tard. Mais on est arrivé, on a mis en place un système démocratique. Il faut absolument maintenant approfondir la démocratie, parce que c'est un apprentissage. On ne quitte pas impunément 17 années de dictature militaro-marxiste et d'économie centralisée pour aller vers une économie de marché, une économie libérale, une démocratie. Ça n'a l'air de rien, vous vivez maintenant, bon, on peut dire ce qu'on veut, écrire, mais à l'époque, tu dis un mot immédiatement, crac, on te prend en prison, on te torture. Parfois, on t'élimine physiquement. Ce que nous avons fait à l'époque, vraiment, ça a marqué l'histoire, non seulement de notre pays, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, parce que ça a mis, au fond, automatiquement, une pression sur tous les autres pays qui ont demandé la même chose. Qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. C'est ça. C'est ce qu'avait dit le pape. Ce qu'avait dit le monseigneur Isidore de Souza. Isidore de Souza d'abord, et le pape avait dit n'ayez pas peur. Et de Souza a été extraordinaire. Ça, il faut lui reconnaître ses mérites. Il a dirigé, on peut dire, cette, au fond, conférence de main de maître. À l'issue, justement, de cette conférence des forces de la nation, vous avez été choisi Premier ministre. Est-ce que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la tâche?
à abattre. Mais je ne pouvais que me en rendre compte. Parce que toute la conférence nationale avait montré tous les tares, les souffrances d'un peuple. Et j'étais là. Il a fallu choisir quelqu'un. Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit de la conférence, 35 ans après? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Je dis, on a modernisé le pays. Ça, il n'y a rien à faire. Les routes, les ponts, les hôpitaux, il n'y a rien à dire. L'argent qu'on a emprunté et que nous devons rembourser, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça qui explique que je me promène maintenant pour montrer aux Béninois que l'argent qu'on a pris, est-ce que c'est la totalité? Je n'en sais, mais voilà ce que ça a donné. Sur le plan politique, sur le plan des libertés, est-ce qu'on est toujours dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation de 1990? Oui et non. Sur le plan de la liberté, malheureusement non. Il y a des gens qui sont encore en prison, comme Rekian Badougou, comme le professeur Aïvo, comme mon fils, le maire de Cotonou, qu'on a jeté en exil. Tu es obligé de partir. Il y a beaucoup de gens en exil. Les Soglo, ce n'est pas seulement Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président, c'est également Rosine Vieira Soglo, longtemps députée. C'est également Léali Soglo, votre fils aîné, ancien maire de Cotonou, actuellement en exil. C'est également Gagnou Soglo, plusieurs fois ministre. Que voulez-vous exactement qu'on retienne de la famille Soglo? La famille Soglo est une famille à qui le pays a fait confiance à un moment donné à cause de l'expérience que j'avais en étant passé par non seulement le doctorat, l'ENA, la Banque mondiale où je représentais 23 pays. C'est comme ça que j'ai pris la fonction et que j'ai payé le pays en disant d'abord il faut que les gens mangent un minimum de dignité. Et on est passé de -3 à +6, 9 points en quelques années, en un seul mandat. Bon, je peux dire quand même qu'on peut se fier de ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.